Bonjour les amis, heureuse de vous retrouver. Oui, j'ai eu besoin d'un petit break. Ma fille est venue en visite 3 jours, donc j'en ai quand même un peu profité, plus une journée un petit peu pour moi. Même si elle n'a pas été de tout repos, je comptais me reposer. Bon, ça n'a pas été trop le cas, même si quand même c'est un petit peu reposant de se mettre en dehors de mon blabla YouTube, voilà, et TikTok. Donc, comme vous le savez très certainement, la von der Leyen commence à avoir un petit peu de pression sur l'immigration, figurez-vous. Eh bien oui, parce que ça commence à un petit peu à monter la droite dure dans tous les pays européens. Et elle dit, oups, elle a peut-être fait une petite boulette. Donc Le Monde a fait un article là-dessus. Bien évidemment avec l'agence France Presse, donc c'est sous le contrôle de la Macronie et du DSA et tout le touti, mais bon quand même. Bon, donc c'est que la Commission européenne annonce une nouvelle loi favorisant les expulsions des personnes en situation irrégulière. Jusque-là, vous vous dites, il n'y a pas de lézard. Attendez, vous allez voir, bougez pas. Donc Ursula von der Leyen a fait savoir lundi 14 octobre que Bruxelles allait proposer une nouvelle législation pour faciliter les retours. D'ailleurs, il me semble bien que notre poudré y est aujourd'hui. Ou hier, je sais plus. Perdu le fil du temps là avec mes conneries. Donc, c'est un article qui a été publié donc, le 15 octobre 2024, à 3h du matin. 3h41 pour être précise. Et qui a été modifié aussi la même date à 10h08. Donc bon, bref. Temps de lecture estimé 2 minutes. Mais avec votre mouse, les vidéos, ça dure jamais 2 minutes, mes amis. Alors, donc, qu'est-ce qu'elle nous a fait, cette saloperie là? Ça déconne le PC, ça, pardon. Donc, la Commission européenne, ou désolé pour l'accent allemand, je sais pas si je le fais bien, dites-moi dans les commentaires si je le fais bien l'accent allemand. Donc la Commission européenne va proposer une nouvelle législation pour favoriser les expulsions de migrants en situation irrégulière, a annoncé la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, dans une lettre au 27 publiée le lundi 14 octobre dans la soirée. La Commission présentera une nouvelle proposition de législation avec des obligations claires de coopération pour les personnes renvoyées et la volonté de rationaliser efficacement le processus de retour, a indiqué Ursula von der Leyen, répondant ainsi à la demande de plusieurs États membres de l'Union européenne. Ouais, mais ma petite meuf, le seul souci, c'est que les laissez-passer consulaires, il y en a qui veulent pas reprendre leurs ressortissants. Même la France refuse de reprendre ces grosses daubes. Donc, le Maroc, je pense qu'ils devraient les reprendre et puis les mater un coup. Ça va leur faire tout drôle de retourner au bled, ceux qui foutent de la merde en France. Moi, je vous le dis. Donc, nous avons besoin d'un nouveau cadre législatif pour renforcer notre capacité à sauter, d'agir, a encore expliqué la présidente de la Commission dans cette lettre adressée aux pays de l'UE. Avant un sommet européen, donc jeudi et vendredi à Bruxelles. Oui, donc il se termine aujourd'hui en fait. Vous voyez, je disais hier ou aujourd'hui, bon, en tout cas ça se termine aujourd'hui. Le Micmac a encore fait un discours, je vous l'épargne, Donc en établissant, notamment une reconnaissance mutuelle des décisions prises par tel ou tel État membre. Bon, lacune du système, sans décoller. Mais rassurez-vous, parce que ça va être avec Frontex, tout ça, c'est nos impôts qui allons payer ça, mais bon, je pense que là, le français consent à l'impôt, là, pour le coup. Pour ça, je pense qu'il y a du monde. Après, pour leur petite sauterie, il y a encore eu le roi de Belgique, là, qui était là, combien ça a encore coûté, cette histoire? Puis Bill Gates aussi, et puis il paraît que sa femme, Melinda Gates, avait ni plus ni moins une robe qui venait de je sais plus quel musée, oh zut, j'ai plus le nom en tête, excusez-moi, pardonnez-moi. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez, mais enfin voilà quoi, la meuf elle va carrément demander une robe qui est exposée dans un musée. Bon oui, tant qu'à faire. Il n'y a pas de gêne à avoir. Bon, donc nous devons construire un niveau d'harmonisation et de confiance qui permettra de s'assurer que les migrants, objets d'une décision de retour dans un pays, ne puissent pas utiliser les lacunes du système pour éviter ce retour ailleurs, a expliqué Ursula von der Leyen. Si je lis pas trop mal entre les lignes, ça veut dire exactement ce qu'elle a déjà dit auparavant, c'est-à-dire qu'elle veut que chaque pays prenne sa charge. Donc elle va aller les éparpiller un peu partout. Mais c'est pas de la chair à canon, ces gens-là. C'est pas des bouts de bidoche que t'exportes et que t'importes. C'est des êtres humains. Donc tu veux aller en Angleterre, à 999, tu iras en Italie, ou tu iras en Belgique, ou tu iras là où on te dira d'aller.
Mais le problème avec Schengen, c'est qu'il n'y a plus de frontières. Tu fais comment après pour contrôler où ils vont? Donc c'est pisser dans un violon, comme j'aime à dire. Mais bon, en tout cas, c'est le but. Et pas le... Pas d'autre, hein, pour moi. Bon. Moins de 20% des décisions d'expulsion de migrants en situation irrégulière sont suivies d'effets. A-t-elle encore souligné, promettant une coopération renforcée avec les pays tiers concernés en durcissant par exemple l'octroi de visas à des pays récalcitrants. Bah déjà, il faudrait peut-être revoir les négociations avec l'Algérie, hein, rien contre les Algériens en soi. Hein. Ils sont pas tous des violeurs en série ou des agresseurs en série ou je ne sais quoi, il y en a des biens, hein, faut pas croire, hein, mais il y a des cons partout, hein, même en France il y en a. Il n'y a qu'à voir ce qui nous sert comme... hein, bon, bref, il y en a partout. Donc, l'alignement de la politique des visas s'est avéré être un outil important pour gérer les mouvements irréguliers vers l'UE, a relevé Ursula von der Leyen, prenant en exemple le Bangladesh ou le Ghana. Ouais, c'est pas dans l'UE, ça c'est... Tu veux l'extension jusque-là, Ursula, c'est quoi le problème? Parce que déjà que l'Ukraine, ça pose un petit souci, hein. Bon, puis sans parler de la Moldavie, la Turquie qui gratte pour rentrer aussi. Ouais. Bref. Donc la présidente de la commission suggère également de développer des relations stratégiques avec les pays d'origine et de transfert à l'instar de ce qui a déjà été fait avec la Libye ou la Tunisie. L'UE a signé avec ces pays des accords censés, entre autres, freiner les départs de migrants vers l'UE depuis leur territoire, voire les rapatrier dans leur pays d'origine. Pipo, 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 pipo. Non, parce qu'il faut savoir que ce que font les Allemands en ce moment-là, vous savez, là, de surveiller, de fermer leurs frontières momentanément. Donc, la France, ça fait depuis 2015 qu'elle le fait et que c'est renouvelé tous les 6 ou 9 mois. Est-ce que ça sert à quelque chose? Non. Voilà, bon, bref. Donc, appel à réviser la directive retour. Les retours depuis l'Afrique du Nord vers les pays d'origine se sont intensifiés au travers d'opérations financées par l'UE. Donc, nos petits impôts. Il faut savoir que la France est contributeur net et que là, ils ont augmenté encore. Hein, la contribution à l'UE. Van der Leyen, bon, s'est augmentée aussi, elle, de 3800 boules. Et puis là, je crois que le budget de l'Élysée, du Sénat et de l'Assemblée, vu qu'ils se sont pris quand même un petit peu des coups de bâton sur les doigts, on va dire, ils se sont rétractés. Mais bon, ça c'est peut-être que de la com, ils vont peut-être quand même l'augmenter, puis ils vont pas le dire. Hein. Ils sont pas complètement fous, ils sont cons, mais pas fous. Encore que, je sais pas si c'est pas plutôt l'inverse. Ils sont complètement fous, mais pas cons. C'est peut-être plus dans ce sens-là qu'il faudrait le lire. Hein, bon, bref. Donc, je disais, donc les retours depuis l'Afrique du Nord vers les pays d'origine se sont intensifiés, voilà, donc financés hein, par nos impôts, bien sûr. Hein, la von der Leyen, elle est à 38 000 balles par mois. Pourquoi elle ferait cramer le Codevie hein, bon, bref. Donc pour atteindre 17 700 retours en 2024. Ouais, mais sur combien en fait? C'est une épingle dans une botte de foin le truc là. C'est rien du tout. Donc c'est félicité quand même Ursula von der Leyen. Elle s'auto-félicite. Regardez ce que je fais bien. C'est que de la com, hein, les amis. Hein. Rassurez-vous, ça n'arrivera pas. Donc ces accords mis en place en Tunisie ou en Libye ont permis... Enfin déjà, il ne fallait pas flinguer Kadhafi, même si c'était pas forcément le plus sympatoche, il régulait quand même les flux de migrants, hein, le bonhomme. Hein, mais bon, Sarko a voulu y foutre son nez avec l'autre tordu de BHL. Là, vous savez, le mec là qui se coiffe avec un ventilateur dans la tronche, là. Voire même un réacteur d'avion. Hein, c'est bon, le philosophe de mes deux, là. Marie, je sais pas comment elle tient encore debout, la cantatrice de mes deux aussi, celle-là. Qui va danser avec les stars avec des chaussures plateforme? Non mais, sans rire quoi. Ah, elles sont confortables? Ouais, ça peut, ouais, certainement même. Mais bon, laisse ça aux drag queens, s'il te plaît, c'est mieux. Voilà. Donc, pardon, excusez-moi du petit insert. Donc, qui ont donc permis, hein, donc la Tunisie ou la Libye, qui ont permis donc de diminuer de quelques 66% les entrées irrégulières de migrants. Ah, il en reste quand même 34%, hein, mais bon, dans l'UE via la Méditerranée centrale, a-t-elle encore souligné. Mais a-t-elle reconnu les arrivées via via la Méditerranée occidentale? Alors, la Méditerranée centrale, ça doit être plutôt...
vers la Turquie, je pense, ouais, voilà, la Libye, etc. Et l'occidental plus la nôtre, quoi, avec l'Italie, l'Espagne, etc. Je pense, hein. Et l'Atlantique vers l'Espagne ont augmenté fin septembre de 56% sur un an. Donc elle préconise donc de renforcer le partenariat de l'UE avec des pays comme la Mauritanie pour freiner ces départs. Ah ouais. Donc les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne avaient débattu jeudi dernier à Luxembourg d'un nouveau durcissement de la politique migratoire, entre appel à réviser la directive retour et discussions sur les transferts de migrants dans les pays tiers. Plusieurs pays européens ont réclamé une révision de cette directive retour de 2008, qui harmonise les règles en matière de reconduction aux frontières. La France et l'Allemagne ont soutenu une note des Pays-Bas et de l'Autriche sur le sujet afin de faciliter et accélérer les retours. Une première tentative de révision en 2018 avait toutefois échoué. Voilà. Donc ce qui va se passer, moi je vais vous le dire, ce qui va se passer, c'est que la France qui se plaint qu'il y en a trop, l'Italie qui se plaint qu'il y en a trop, l'Allemagne qui se plaint qu'il y en a trop, tous ces pays-là, on va en prendre et puis on va aller les flanquer dans des pays comme la Hongrie, hein, et puis le pauvre Erdogan, non attendez, il y a Orban, alors Orban c'est la Turquie et Erdogan c'est la Hongrie, à chaque fois je confonds les deux, c'est dingue, hein. Dites-moi dans les commentaires là, corrigez-moi, corrigez-moi mes amis, corrigez-moi. Ils se prennent un PV par migrant, je crois que c'est 20 000 euros. Donc s'ils veulent en expulser un certain nombre, ça finit par faire cher. Et puis, comme ils ne sont pas contributeurs, et ça fait en moins sur leur dotation de l'Union européenne. Voilà, après c'est un choix, hein, mais je pense que leur économie, ils peuvent se démerder comme plutôt pas mal, même mieux que nous, hein, parce qu'eux, ils n'ont pas désindustrialisé comme des gros malades, et que beaucoup de sociétés d'industrie se barrent en Hongrie, en Pologne, voilà. Vous voyez, la main-d'œuvre est beaucoup moins chère, et du coup, c'est tout bénef. Donc, ouais, moi je dirais la fleet tax, ça serait pas mal, c'est-à-dire que c'est ce que les Américains font en fait. Entreprise française qui délocalise dans un pays où l'impôt est moindre, non seulement ils payent l'impôt du pays où ils ont été installés leur usine, mais en plus, ils payent celui qu'ils devraient payer en France. Vous allez voir s'ils radinent pas vite fait bien fait. Ça peut être une solution, hein. Pour réindustrialiser, je dis que ça en peut. Hein. Alors il y en a qui vont dire ouais, mais non, tu te rends pas compte, voilà, mais non, mais je vous parle des grosses boîtes. Non, parce que c'est pas les petites TPE, PME qui font ça, hein, c'est les grosses boîtes, hein, c'est Danone, c'est Vuitton, c'est machin et trucs, hein, Nestlé et tout le bordel. C'est pas les petites TPE, PME, elles restent en France et elles subissent, elles morflent. Voilà, c'est ces gros groupes du CAC 40 là qui se barrent, hein, pour payer moins d'impôts, alors qu'ils s'en foutent plein les fouilles et qui versent des dividendes à leurs actionnaires. Hein. Voilà. Bon, bref. En tout cas, voilà, merci pour avoir regardé cette vidéo, mes amis. N'oubliez pas, pouce, cloche, abonnement, hein, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Vous savez, les algorithmes de YouYou ne comprennent que l'algorithme. Hein, entre algorithmes, qu'est-ce qu'on se raconte? Des histoires d'algorithmes. Donc, pour m'aider, tiens, mon moustique qui vient m'emmerder toute la sainte journée. Pas si je l'ai eu, salope. Ah ouais, non, j'ai la 3, on les voit pas trop, sur le front, partout, ça, je suis piquée. J'aime bien les femelles me piquer. Alors que par solidarité féminine, hein, elle pourrait aller piquer les mecs, hein, voilà. Mais non, préfère piquer les femelles préfèrent piquer les femmes. Voilà, bref, petite parenthèse terminée. Donc je disais, oui, donc pouce, cloche et abonnement, mes amis, allez-y, bombardez. Petit commentaire qui va bien pour aussi faire monter les algorithmes et me donner votre avis sur cette vidéo. Et puis n'oubliez pas la petite cagnotte sur Litchi ou alors la petite souscription, hein, copains, amis, amour, hein, sur la chaîne pour aider la chaîne, hein, c'est mensuel, hein, ça part de 1,99 €. Je sais pas comment il fait Alexis Poulain du Monde Moderne pour faire 1 €. Hein, d'ailleurs, petit scoop, il se présente aux élections présidentielles. Alors j'aimerais bien l'avoir sur ma chaîne, Alexis Poulain, honnêtement, parce qu'il est très intéressant. Puis vu qu'il est de gauche et que moi je suis de droite, peut être intéressant d'avoir un débat avec ce charmant homme-là. Il est couillu quand même de se présenter, mais je crois qu'il en a tellement ras-le-bol que ça fait un peu une Zemmour en fait. C'est que c'est le ras-le-bol qui fait qu'il y va, quoi. C'est un peu ça. Bref, après, il va falloir avoir un programme qui tienne la route. Et après, est-ce que ça sera réellement lui physiquement ou est-ce qu'il va peut-être, je sais pas, aller voir Asselineau ou Philippot. Tiens, vas-y, toi, t'as peut-être plus l'expérience politique que moi, tu t'y colles. Ou ça serait bien qu'ils prennent Asselineau. Moi, j'ai ma petite préférence là, mais bon. Voilà. En tout cas,
C'est terminé pour moi. Et puis, bah, merci d'avoir laissé votre mame se reposer un petit peu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mams. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et carpe diem, mes amis. Oh, carpe diem. Profitez bien du jour présent. Ah, ciao.